C'est dans cette attente, chers camarades d'agents santé de Côte d'Ivoire, que survint la crise à coronavirus en 2020. Et cette crise a permis aujourd'hui aux agents de santé que nous sommes de bénéficier d'une prime Covid-19 instituée par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa déclaration. Malheureusement, plus de 15 000 agents de santé fonctionnaires et contractuels avaient été omis. Et il faut dire que cette situation inattendue a occasionné plusieurs remous dans notre secteur, à l'effet véritablement de permettre à ce que tous les omis puissent bénéficier aussi de cette prime. Ainsi, en février 2021, une enveloppe d'environ 4 milliards fut dégagée par le président de la République pour leur prise en compte. À cette situation alarmante est venu aussi s'ajouter le problème des affectations définitives des agents de santé. Parce qu'il faut dire, chaque année, il y a des promotions qui sortent. Et cette promotion-ci, la promotion 2016-2019, avait été affectée dans les régions depuis janvier 2021. Mais jusqu'à juin, nous avons constaté que cette promotion-là n'était pas encore affectée définitivement. Et donc, ils étaient encore dans les maisons, ils étaient encore en train de se tirer les pouces, pendant que dans nos hôpitaux, on parlait de déficit en personnel de santé. C'est dans cette atmosphère aussi tendue que survint la nomination du ministre actuel, le ministre Pierre Demba, à la tête du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Conscient donc de la lourdeur du fardeau à lui confier par son prédécesseur, parce qu'il est venu tomber dans un ministère à problème. Oui, parce qu'il y avait plein de revendications qui étaient en sursaut, qui n'ont pas été touchées par l'ex-ministre, et donc il a fait sa passation de service. Et donc, les nombreux sittings, parce qu'elle est arrivée, il faut dire qu'il y a eu pas mal de sittings qui ont eu lieu. Il y a eu aussi les cas de plainte des populations, la situation de Cocody, la situation de l'hôpital d'Azopé, qui a abouti à l'incarcération d'un certain nombre d'agents de santé. Et donc, il y a eu la fermeture aussi du CHU et de la PMI de Le Bougon. Le bloc opératoire du service de gynéco du CHU de Trècheville aussi depuis qui devait être fonctionnel. L'argent a été déboursé, mais le travail n'avait pas été fait. À Cocody, les ascenseurs, tous étaient bloqués. Il faut dire qu'il est venu tomber avec un plateau technique très défaillant. Et donc, le ministre Pierre Demba, conscient donc de cette situation, a convié tous les syndicats le 17 juin 2021 à une réunion avec l'ensemble des fêtières. Mais avant ça, je voulais revenir sur le fait qu'il y avait près de 300 centres de santé qui avaient été construits, mais qui n'étaient pas équipés et qui n'avaient pas de personnel et donc qui étaient non fonctionnels durant tout ce temps. C'est dans ce tableau sombre-là qu'est arrivé le ministre Pierre Demba. Étant arrivé, il faut dire, le 17 juin, il a reçu tous les syndicats que nous étions, tous les syndicats, et il a permis à chaque représentant de fêtière, parce qu'il faut signaler que ce matin, le syndicat qui vous accueille, qui est le massif syndicat santé, le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant, est membre de la coalition des syndicats de la santé. Membre de la coalition des syndicats de la santé, et donc comprenez que dans le secteur de la santé, nous avons 3 fêtières, donc nous avons, disons, 4 fêtières. Il y a la coordination des syndicats de la santé, Coordi Santé, il y a la plateforme des syndicats de la santé, il y a aussi le Sinakasi. Et donc, voici les 4 fêtières. Le ministre Pierre Demba a reçu toutes les 4 fêtières le 17 juin 2021. Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était d'appréhender, en tout cas, les revendications des uns et des autres, de sorte à voir comment faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans la gestion de ces revendications. Et donc, il a permis à chaque fêtière de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exposer, en tout cas, vraiment ses besoins et autres. Il faut dire, à cette réunion, le ministre Pierre Demba, après avoir fini d'exposer sa vision relative, en
en tout cas aux conditions à mettre en œuvre pour pouvoir obtenir un système de santé performant, a fait un plaidoyer, disons, il a fait une doléance à tous les agents de santé, à tous les syndicats que nous étions. Oui, il a fait une doléance et cette doléance-là, il a demandé une trêve sociale de 6 mois. Une trêve sociale de 6 mois afin de lui permettre aisément de pouvoir mener à bien, en tout cas, le processus qui devait aboutir à la signature des décrets. Et donc, partant de là, il était question pour lui de la mise en place d'un cadre de collaboration avec tous les syndicats, parce qu'il a jugé utile que cette fois-là, il faudrait qu'il puisse collaborer avec tous les syndicats. Et donc, c'est un cadre de collaboration qui devait régir notre fonctionnement. Pour cela, une autre réunion a été convoquée le 24 juin, oui, une semaine plus tard, une autre réunion a été convoquée. À cette réunion-là, c'était cette fois-là le directeur cabinet qui a reçu Antoine les fêtières, Il faut dire que cette réunion n'a pas été à son terme parce que véritablement, avant d'établir un cadre de collaboration avec les syndicats, on devait quand même définir un arrêté qui puisse signifier exactement quels sont les syndicats réellement qui sont au sein du ministère de la Santé. Et donc, c'est ce document-là qui n'était pas prêt. Et donc, la réunion a été reportée à une date ultérieure. Chers camarades, agents de santé de Côte d'Ivoire, je vais continuer pour vous dire. Donc, Pierre Demba ayant partagé sa vision en mettant en exergue, en tout cas sa volonté de contribuer efficacement à la mise en place d'un système de santé performant. Aussi, n'a-t-il pas plaidé en faveur de l'obtention d'une trêve de 6 mois au cours de laquelle un comité multisectoriel de suivi et évaluation sera mis en place pour faire accélérer le processus de signature des décrets. J'ai dit tout à l'heure, après cette rencontre, on a eu une deuxième rencontre avec le directeur cabinet, ça c'était le 24 juin 2021 au cabinet du ministre, entre les syndicats et le directeur cabinet pour la mise en place d'un cadre de collaboration entre les deux parties présentes. Cette présente conférence de presse, chers camarades journalistes, cette présente conférence de presse a pour objectif de faire le bilan mi-parcours de la satisfaction des points de développement par le ministre Pierre Demba et de lancer un appel aux agents de santé quant aux perspectives de lutte syndicale à venir. Et donc, voici un peu l'esprit, voilà, dans lequel. Et donc, en grand 1, je vais faire un petit bilan parce qu'on était ici, hein, vous étiez tous là, quand je vous appelais à chaque fois pour véritablement dénoncer un certain nombre de choses, surtout la question des omis de la prime Covid-19, qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive. Et donc, au titre de la lutte en faveur des omis de la prime Covid-19, j'ai dit tout à l'heure, depuis février, il y avait une enveloppe de 4 milliards qui avait été dégagée. Et malheureusement, il était question véritablement de s'accorder sur les différents chiffres au niveau des contractuels. Vous avez annoncé 15 000 qui réellement étaient des chiffres en tout cas virtuels. Et finalement, dans le fond, c'était une question de 9 000 en tout cas contractuels vraiment qui ont été définis. Et donc, depuis février, les agents de santé attendaient leur prime, leur paiement effectif. Dieu merci, il faut dire à ce jour, les contractuels sont prévus être payés en tout cas la semaine prochaine. L'essentiel, le processus de paiement de cette prime-là a commencé. Ça, c'est la bonne information que vraiment j'aimerais déjà partager avec vous. Le processus de paiement de la prime Covid-19 des agents de santé omis a commencé. A accordé une période de 6 mois à notre ministre de tutelle afin de lui permettre de faire signer tous nos décrets en attente conformément à sa doléance faite à l'ensemble des syndicats de la santé. Par ailleurs, le massif syndicat santé exhorte les camarades à demeurer vigilants et mobilisés tout en observant l'évolution de nos dossiers de revendication. À ce titre, des tournées de sensibilisation et d'information sont en cours et se poursuivront dans l'ensemble des régions sanitaires du pays. Sachant compter, chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, sur votre sens élevé de critique et de jugement de valeur pour une lutte syndicale vraie et réaliste, je vous remercie pour votre cordiale attention. Merci beaucoup, chers camarades journalistes.